Seigneur, gloire à Jésus. Donc nous sommes en train de voir la marche d'un enfant de Dieu et précisément nous sommes en train aussi de voir ce qui peut se passer dans le désert, parce que nous sommes dans Matthieu chapitre 4, nous sommes au verset 1, il est écrit alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Nous avons dit qu'un enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus est notre modèle, il est notre exemple. Et donc, chers frères et sœurs, de la même manière que Jésus était conduit par l'Esprit, il était revêtu de la puissance d'en haut, il était animé par le Saint-Esprit, il faisait des miracles par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, c'était un modèle, c'est un exemple, c'est un chemin, c'est le chemin qu'il nous a montré pour que nous aussi, nous soyons conduits par l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit qu'un enfant de Dieu doit aspirer. Un enfant de Dieu doit aimer, doit désirer, doit aspirer donc l'œuvre du Saint-Esprit. Avec Élézer de Damas, nous avons vu que quand Dieu conduit son peuple, quand Dieu conduit son enfant, quand Dieu conduit ses serviteurs, alors Dieu a un objectif. Dieu, lorsqu'il conduit une personne, Dieu connaît la destinée ou la destination où il veut emmener son peuple. Et nous avons dit que la destinée de toutes les destinées, la meilleure de toutes les destinées, ou la destination où Dieu nous conduit, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu avait envie que son peuple habite sa maison. Dans le psaume, il a dit « Heureux ceux qui habitent sa maison ». Voilà pourquoi il a commencé à parler du chant de la Bible. Il a commencé à montrer aussi le tabernacle, jusqu'à ce que le peuple comprenne que ce que Dieu attend de nous, c'est la communion étroite avec lui. Chers frères et sœurs, nous voyons donc qu'avec Élézer, quand on l'a conduit, on lui a conduit par vraiment l'éternel Dieu. Il est allé donc jusqu'à vraiment trouver une femme pour Isaac. Et Dieu donc veut que nous soyons conduits par lui, dans l'objectif que nous aussi soyons dans la maison de Dieu. Et il faut connaître maintenant qu'est-ce qui se trouve dans la maison de Dieu, pourquoi Dieu nous emmène dans sa maison. Nous avons vu que la maison de Dieu, c'est un lieu où nous vivons la présence de Dieu. La maison de Dieu, c'est un lieu où nous vivons la présence de Dieu. C'est là où habite la gloire de Dieu. Et nous avons compris que cette maison, c'est l'intimité, c'est aimer, désirer la présence de Dieu, prier le Seigneur, chercher sa face. Lorsque tu fermes les yeux, lorsque tu pries, ce qui compte, ce n'est pas seulement les paroles qui sortent de ta bouche, mais pendant que tu es en train de prier, il faut que ton esprit soit conscient. Il faut que ton esprit soit rassuré. Il faut que ton esprit soit sûr que je suis dans la présence de Dieu. Que Dieu est vivant, que Dieu est présent, que Dieu est là. Pendant que je suis en train de prier, il faut manifester la foi dans ton cœur. Dieu nous appelle à arriver à cette dimension. Même quand tu es au travail, dans ton cœur, il faut savoir que Dieu est avec toi. Donc la communion avec Dieu est très importante. Si tu ne prends pas conscience de cela, tu vas perdre du temps, frères et sœurs. Mais Dieu veut que nous soyons conscients et rassurés, que nous soyons pleins de foi, que nous soyons pleins d'assurance, que nous soyons pleins d'amour, que Dieu est avec nous et il est en nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La soif de la présence de Dieu veut dire aussi que nous devons parler avec Dieu. Comme ceux qui habitent la même maison, ils se parlent. Ceux qui sont dans la même maison, ils se parlent. Ça cause. C'est comme ça aussi que si Dieu est dans ta maison, ou bien j'allais dire, si tu es dans la maison de Dieu, si tu habites la maison de Dieu, tu dois parler avec Dieu. De temps en temps, tu dois demander au Seigneur des choses. Tu dois être à l'écoute de Dieu. Tu dois faire sa volonté. Alléluia. Et jusqu'à hier, nous étions arrivés donc dans un merveilleux texte des psaumes, le psaume 52, verset 10. Chers frères et sœurs, le psaume 52, verset 10, il est écrit « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Voilà ceux qui avaient la connaissance de Dieu. Ils savaient pourquoi ils marchent avec Dieu. Ils savaient que Dieu est le Dieu qui nous renouvelle ses bontés chaque jour et chaque matin. Alléluia. C'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. Si aujourd'hui et ce matin tu t'es levé, tu as la force de parler, de voir, d'entendre, c'est parce que Dieu a renouvelé ses bontés. Et c'est ce que le prophète Ésaïe nous rappelle. Il dit c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire. Donc le signe de la respiration en nous rappelle que Dieu nous a révélé ses bontés. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Voilà pourquoi quand tu te réveilles dès le matin, la première des choses, c'est rendre grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
est une vie d'action de grâce. Dis souvent merci au Seigneur. Je vous assure, frères et sœurs. Et donc nous voyons que dans la maison de Dieu, nous devons lui être reconnaissants, nous devons reconnaître sa bonté. Et ici le psalmiste dit, sa bonté éternellement et à jamais. C'est une bonté qui ne se limite pas, qui ne s'arrête pas. La bonté de Dieu est éternelle. La miséricorde de Dieu est éternelle. Elle dure à toujours. Tout ce qui est en Dieu est éternel parce que lui-même, il est éternel. Alléluia. Frères et sœurs, c'est là où nous comprenons que quel que soit le problème que tu ne dois pas porter le regard sur ton problème, mais tu dois porter le regard sur la puissance de Dieu tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Il est éternel. Il n'a pas de limite. Même si tu as un problème, ce problème-là est limité. Tu as une situation, cette situation est limitée devant le Dieu qui est, on appelle, éternel. Et donc Dieu est grand, infiniment grand. Et donc, quel que soit le problème, la situation dans laquelle tu te trouves, frère et soeur, tu dois croire que Dieu peut tout dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sa maison, en ce moment-là, devient un moment de consolation, un moment de réjouissance. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la prière, j'aimerais te dire, frère et soeur, si tu comprends ce que c'est que la prière, si tu comprends ce que c'est que les moments de prière, même si tu es rentré, tu avais des problèmes, sache que quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu ne vas pas ressortir tel que tu étais rentré. Alléluia. Parce que dans sa maison, il t'écoute, il t'accueille, il te reçoit, il te pardonne, il te purifie, il te lave, il te sanctifie et il te donne la force. Là où tu étais rentré faible, parce que tu étais combattu, parce que tu as des problèmes, quand tu rentres dans sa maison, frères et sœurs, tu es rempli de force. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de dire, il est en train de dire que « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » Hier, nous avons vu un signe de l'olivier. L'olivier nous rappelle aussi l'œuvre du Saint-Esprit. On a vu dans l'histoire, dans la vie de Noé, lorsqu'il y avait le déluge, Noé était dans l'arche. Mais pour que Noé sache que les eaux avaient diminué sur la face de la terre, il avait envoyé la colombe. Et la colombe est partie. Et quand la colombe revient, chers frères et sœurs, la colombe revient avec une feuille d'olivier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la Bible déclare que Noé connut que les eaux avaient diminué sur la face de la terre. Avait connu. Donc grâce à la mission de la colombe et la feuille du figuier, Noé avait une connaissance. C'est là où nous avons compris que cette colombe-là, c'est l'image. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais c'est une image. La colombe a porté la feuille d'olivier et pour faire connaître à Noé que les eaux avaient diminué sur la terre. Et c'est pourquoi nous voyons dans notre marche avec Dieu, pour connaître Dieu, il faut le Saint-Esprit. Pour avoir la connaissance de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Nous sommes allés avec le prophète Ésaïe qui nous rappelle dans Ésaïe chapitre 11 qu'il a dit, voici un tronc sorti d'Isaïe. Et il dit, un rameau est sorti du tronc d'Isaïe. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de connaissance et de sagesse, esprit d'intelligence, ainsi de suite, esprit de crainte de l'Éternel. Donc Ésaïe avait vu cela, que quand le Saint-Esprit viendra aussi, il se posera sur le rameau qui sort du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et vous allez voir que le jour où Jésus est baptisé, quand Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Quand il sort de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et se posa sur lui, le Saint-Esprit. Donc on a accomplissement de cela. Et nous voyons, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la connaissance des choses de Dieu. Paul nous rappelle aussi en disant, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux que Dieu te parle, il faut le Saint-Esprit. Je vous assure. Et le Saint-Esprit, c'est le signe de notre appartenance à Jésus. C'est-à-dire, pour dire que tu es chrétien véritable, il faut le Saint-Esprit. Car il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Et c'est pourquoi nous comprenons par là que dans la vie d'un enfant de Dieu, tout doit se faire par l'Esprit. Tu dois arriver à être une personne qui marche selon l'Esprit. C'est là où tu verras des grandes choses. C'est là où tu verras de grands miracles. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que l'olivier était verdoyant. Alléluia. L'olivier était verdoyant. Ce n'était pas un olivier qui était peut-être sec, mais l'olivier était verdoyant. Et ce mot-là nous renvoie à beaucoup de choses. Mais nous pouvons citer quelques-unes ce matin.
quand on parle de verdoyant, cela nous rappelle que quelque chose qui est, le feuillage est vert. Quand on parle de verdoyant, ça nous rappelle la vie. Quand on parle de verdoyant, ça nous rappelle la vivacité. Quand on parle de verdoyant, ça nous rappelle, chers frères et sœurs, la vie. Et vous allez voir que ce qui est vert là, c'est l'image de la vie. C'est l'image de ce qui est jeune. C'est l'image de ce qui est fort. Alléluia. Frères et sœurs, vous allez voir que le Seigneur nous en parle dans sa parole. Il dit que si cela a été fait au bois vert, qu'en serait-il au bois sec? Donc le bois vert, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et le bois sec, ce sont les hommes qui n'avaient pas un point de vie. Mais le bois vert, Jésus est venu pour nous accorder la vie. Chers frères et sœurs, nous voyons par là que le fait que l'olivier soit verdoyant, c'est le fait que Dieu nous demande d'être vraiment plein de vie pour lui. Si tu n'as pas la vie de Christ, si tu n'as pas la vie de la parole de Dieu, il te serait difficile de vivre la gloire de Dieu. Il te serait difficile de vivre les promesses de Dieu. Il faut d'abord chercher la vie. Si tu as la vie de Christ en toi, si tu reçois la vie de Christ en toi, c'est alors que Dieu te bénira, il fera des grandes choses avec toi. Chers frères et sœurs, nous voyons aussi que le mot verdoyant nous rappelle donc une végétation vivace, comme je l'ai dit, mais ça veut dire la persistance. Quelque chose qui est verdoyant, je vous assure, qui est verdoyante, c'est une chose qui persiste, qui est forte, qui dure longtemps. Et ce qui dure longtemps nous renvoie à la persévérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc être dans la maison de Dieu comme un niveau verdoyant, c'est être ce chrétien-là qui est plein d'Esprit Saint et de foi, qui est fort. Même s'il y a des vents qui traversent le quartier, qui traversent ta famille, qui traversent le monde, tu ne peux pas tomber parce que tu es affermi sur le roc. Je ne sais pas si me fait comprendre. Le Saint-Esprit est là pour te rendre fort, pour te donner de persévérer jusqu'à la fin. Frères et sœurs, le monde est à sa fin. Il faut de la persévérance, il faut de la puissance, il faut de la force pour résister. Oui, je vous assure, nuit et jour, à chaque instant, il y a des combats. Que tu donnes à manger aux gens ou pas, on va t'attaquer. Que tu fasses du bien ou pas, il y aura des combats dans ta vie. Mais ce qui est important, ce n'est pas de regarder le nombre de combats ou bien mari de lui, femme de lui. Ce qui est important, c'est de savoir que Jésus a tout payé à la croix. Il m'a donné la victoire. Je dois écrouler l'ennemi au nom de Jésus. Donc il faut avoir ça. Il faut être comme Josué et Caleb. Ils sont allés pour explorer la terre promise avant d'y prendre possession. Mais quand ils sont venus, sur les 12 espions qu'ils étaient, 10 ont découragé le peuple. Ils ont dit, là où nous sommes arrivés là-bas, ces gens-là sont des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Voilà un mauvais rapport. Pourquoi tu as peur des démons? Pourquoi tu as peur des rêves, des mauvais rêves? Ça peut arriver, mais toi tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir la force de combattre, de résister et de chasser toute puissance de l'ennemi. Frères et sœurs, que le Seigneur te donne la force ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Le diable impose les souffrances. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois libre, que tu sois esclave, il t'impose les souffrances. Mais pour s'en sortir, il faut que tu lui présentes la puissance du nom de Jésus. Même si aujourd'hui tu as fait un mauvais rêve, mais ce matin, puisque Dieu t'a réveillé, l'esprit ne t'a pas détruit. Puisque tu t'es réveillé, c'est le temps de détruire ces œuvres-là. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu te donne la force. Et l'olivier verdoyant, c'est l'image d'un chrétien qui est fort. C'est l'image d'un chrétien qui ne lâche pas. Même si ça fait beaucoup de temps que ces choses-là arrivent, les échecs, tu dois continuer parce que à la fin du combat, tu seras toujours vainqueur. Au début, le diable va t'attaquer, il va vouloir résister. Mais avant d'arriver à la fin, ou bien sinon à la fin là, tu seras toujours vainqueur. Parce que tu ne combats pas par toi-même, tu combats par le nom de l'Éternel. Or, la Bible déclare que tout genou fléchit au nom de Jésus. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom de Jésus te donne la victoire ce matin au nom de Jésus. Que le nom de Jésus te relève au nom de Jésus. Qu'il te donne la persévérance jusqu'à la fin au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous avons été sauvés par grâce. Mais pour entrer au ciel, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que le salut. Le salut, c'est tout un mystère. Il y a un début. C'est la grâce que Dieu accorde à tout le monde. Dieu sauve. Il veut que tous les hommes soient sauvés par elle à la connaissance de la vérité. Il nous fait grâce tous. Mais quand tu es sauvé, maintenant, il y a une marche pour aller vers le ciel. Pour aller entrer au ciel, il y a une marche. Nous sommes tous enfants de Dieu. Maintenant, dans la marche, comment marches-tu avec Dieu?
Les uns parfois se refroidissent. Les uns parfois ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Ce sont les savants qui ne portent pas de fruits. Ce sont les vierges folles qui ne veulent pas prendre de l'huile sur leur lampe. Or, nous savons que l'olivier produit de l'huile. Donc, pour gagner, pour vivre la victoire, pour aller de l'avant, pour être plus que vainqueur, il faut avoir de l'huile. Chers frères et sœurs. Et donc, la vie éternelle, c'est la conséquence du fruit de la sanctification. C'est-à-dire, si dans ta vie, pendant la marche, tu es sauvé par grâce, tu marches de la sanctification, si tu as ce fruit-là, la fin de ta vie, quand tu quitteras la terre, ou si Jésus revient, la fin ou la récompense que tu auras, c'est la vie éternelle. Mais si sauvé par grâce, tu ne vis pas selon la parole de Dieu, alors tu auras une mauvaise fin. C'est là où le Seigneur dit que celui qui ne porte pas le fruit, Dieu le retranchera. Tout mon arbre qui ne porte pas le fruit, il sera comment? Coupé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi c'est un impératif pour nous. C'est-à-dire que c'est obligatoire que tu portes le fruit pour aller au ciel. Si tu joues avec ta vie, disant que Dieu me garde, Dieu me protège, j'ai l'argent, j'ai réussi, j'ai acheté un terrain, j'ai construit. Si tu vois ces aspects-là, au dernier jour, ton âme va être retranchée. Parce que tout ce que nous avons sur la terre passera ou passera. Ce qui est important, c'est au dernier jour, dans quel état sera ton âme? Où est-ce que ton âme va partir? Je vous assure, tu vas avoir tout dans ce monde, mais l'état de ton âme, c'est ce qui compte, c'est ce qui est la meilleure des choses. Et c'est pourquoi le Seigneur nous prêche la parole, il nous parle pour que nous puissions prier le Seigneur et quitter les choses qui empêchent notre âme d'aller au ciel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, il faut qu'on devienne des oliviers vraiment verdoyants, plantés dans la maison de l'Éternel. Étant la maison éternelle, nous devons persévérer. Et nous allons finir par ce texte de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 4, verset 12. Il est écrit, Colossiens chapitre 4, verset 12, il est écrit, Épaphras qui est des vôtres, vous salue. Alléluia. Un olivier verdoyant, c'est une personne qui est bien. Il est bon de cœur. Il aime les autres. Quand il salue les autres, il ne salue pas par le baiser de Judas. Il y a des gens qui saluent les autres avec un mauvais cœur. Mais tu dois être un olivier verdoyant qui sait saluer les autres avec un bon cœur. Tout ce que vous faites, dit la Bible, faites-le comment? De bon cœur. Voilà, frères et sœurs. Il dit Épaphras qui est de vôtre vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe que tu es un olivier verdoyant, en dehors de tes prières personnelles, tu dois intercéder pour l'Église. Tu dois intercéder pour les autres. Tu dois intercéder même pour ceux que tu ne connais pas qui sont à l'étranger, qui sont ailleurs dans d'autres pays. Un enfant de Dieu doit prier pour lui-même, c'est vrai, pour sa famille, mais aussi pour d'autres personnes. L'intercession. Dieu nous attend à l'intercession. Mais tu vas voir beaucoup de chrétiens, il attend seulement ce que Dieu lui donne, ce qu'il veut, ce qu'il a. Non, Dieu t'attend. Quand tu commences à prier pour l'état des autres, même quand tu es à la maison, ça va augmenter ta puissance de la prière. Ça va te donner la persévérance de la prière. Et ça va t'éviter les distractions. Alléluia. On parle, c'est comme si on ne parle pas. Il y a des sœurs qui passent leur temps, des causeries, mais qu'est-ce que vous allez gagner dans ces causeries-là? Oui, si c'est des choses qui instruisent, c'est une bonne chose. Mais si c'est des causeries vaines, n'en parlez pas, ne le faites pas. Comme je vous avais dit, quand quelqu'un vient pour parler d'une autre personne, dis-lui, mais est-ce que toi, quand tu étais avec elle, tu as dit quelque chose? Non, mais laisse. Ne me rapporte pas des choses. Parce que les paroles des rapporteurs sont comme des friandises, mais elles finissent par détruire. Tu avais pour toi une bonne disposition, mais quand tu vas écouter ce qu'on te rapporte, oh, un tel, regardez ce qu'il a dit contre toi. Un tel, regardez ce qu'il a dit. Et puis toi, tu vas enregistrer cela dans ton esprit, tu seras mal à l'aise vis-à-vis de cette personne dont on t'a rapporté les choses. C'est une distraction. Sois concentré sur ce qui est vraiment essentiel. Alléluia. Donc Épaphras était une personne qui combattait pour les autres. Lorsque tu pries pour les autres, tu es en train de combattre. Et Dieu te donnera des récompenses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà, frères et sœurs, si tu acceptes d'être intercesseur, prier de temps en temps, ça va emmener ton cœur à être entièrement soumis à la volonté de Dieu. Voilà encore un autre objectif que Dieu va atteindre dans notre vie. Non seulement Dieu nous conduit dans sa maison pour que nous soyons un olivier verdoyant, mais Dieu veut que nous arrivions à être soumis totalement à sa volonté à lui. Tu veux le mariage? Cherche d'abord la volonté de Dieu. Parce que tu vas aller trouver un homme qui n'est pas de bon cœur. Tu veux le voyage? Cherche d'abord la volonté de Dieu. Parce que tu peux arriver là-bas, mais ça ne marche pas.
C'est pas tous qui ont voyagé, qui sont bien portants, bien qui ont, je ne sais pas, qui ont réussi. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Et quand ton cœur va être soumis entièrement à la volonté de Dieu, frères et sœurs, tout ce que tu feras réussira. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à arriver à ce niveau-là. Être un olivier verdoyant. Être vraiment des hommes et des femmes qui persistent. Même si tu as échoué combien de fois, il faut persister. Isaac, lorsqu'il a commencé ces puits-là, ils ont creusé. La première fois, les Philistins sont venus, ils les ont chamaillés. Des querelles, des disputes. Deuxième fois, les disputes. Jusqu'à ce que Dieu a mis Isaac au large. Mais il était persévérant. Si tu persévères, Dieu te mettra au large. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'être des oliviers verdoyants, des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous donne de retenir la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Où que tu iras, ton esprit doit être en prière, ton cœur doit être en prière. Cherche à écouter Dieu. Dis, Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Seigneur, apprends-moi à être sensible à ta voix. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Baissons les têtes dans la prière. Prions le Seigneur pour rendre grâce au Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce au Père de gloire. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à être un olivier verdoyant. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la persévérance. Prie le Seigneur. Dis, donne-moi la persévérance, Seigneur. Fais savoir que tu as